un entrepreneur qui perd tout alors que il y peut vraiment strictement rien, contexte géopolitique, et toi, ça te décourage en rien dans ton acharnement à créer, à saisir, à imaginer, bref, à être entrepreneuse dans tout ton parcours. Il y a plein de séquences Non, dans je ta vie trouve pro. que papa, c'est un bel exemple. Ok, Je l'ai admiré toujours, toute ma vie. Et papa savait que j'étais pas comme les autres enfants parce que j'aimais l'imprévu et j'aime bien trouver des solutions. bienvenue dans ce nouvel épisode Abracadabra. À chaque fois, on interroge des dirigeants et on essaye de faire émerger la magie qu'ils produisent au travers de leurs projets, au travers d'un groupe d'humains aussi qui réussit à cheminer ensemble. Et aujourd'hui, on double la magie, puisque c'est magie de Noël aussi au passage, avec une émission un peu en forme de cadeau. Et on accueille notre invitée Mireille Garcia. Bienvenue. Merci. Alors, on est vraiment très très heureuse de t'avoir. Déjà, tu es la créatrice d'un jeu de cartes qui s'appelle Jeu de toi. On va en discuter ensemble et j'ai déjà l'une des cartes en main. Et l'objectif donc de ce jeu, c'est de créer l'activité en proposant des moments ludiques et stimulants pour les personnes âgées. On va développer tout ça ensemble, hein. Personnes âgées et pour toutes les personnes qui sont malades, handicapées, avec des problèmes de connexion, etc. Ouais. Donc c'est un ouvrage thérapeutique, oui. Ok, très bien. Moi, ça m'a vraiment donné envie justement d'essayer ça en famille aussi, mais on en parlera. Et tu es un cadeau, hein, on peut le dire comme ça, pour les fêtes de fin d'année, à plein d'égards, puisque déjà de 1, il y a une idée cadeau avec ce jeu. On va vous dire où vous pourrez l'acheter si vous souhaitez l'acheter, notamment pour les fêtes. C'est disponible librairie Kléber, etc. Un cadeau puisque du haut de tes 85 ans, tu viens vraiment inonder ce rendez-vous, cette émission avec ta vitalité. Et on va essayer de se nourrir de ça. Et un cadeau, un ultime cadeau, puisque tu es la mamie de mon duo, Cédric. Hey. C'est comme ça, bien sûr, que la connexion s'est faite. Et moi, je suis très, très heureux qu'on puisse discuter ensemble. Je trouve que c'est magnifique de connecter avec quelqu'un en rencontrant aussi son univers, sa famille, etc. Donc, c'est un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Cédric, ça va, tu le vis différemment, du coup, c'est un peu de pression en plus, je sais pas. Alors, de pression, je sais pas, mais je suis là en ce début d'émission beaucoup plus ému Ok. aussi parce que c'est Mimi, Mireille Garcia, mais Mimi pour moi. Je Et crois que je quand vais aussi même, adopter le Mimi, j'aime bien. c'est plus court et c'est d'ailleurs le nom sur les réseaux sociaux, puisque sur YouTube ou autre, c'est Mimi a tout compris. Donc ça permettra de Ouais. pouvoir le dire à cet endroit-là. Mais non, touché déjà juste par la présence de ma grand-mère en tant qu'entrepreneuse qui continue de m'inspirer à 85 ans. Donc voilà, Ouais. je vais prendre certainement 2 casquettes aujourd'hui, à la fois, même 3. Le copilote avec toi de l'émission, l'aidant sur le projet au développement stratégique du jeu de toi et le petit-fils, à mon avis. Ouais. Voilà, Franchement. donc j'essaierai de faire le jeu de casquette. Ouais, ça va. Mimi, du coup, je me permets d'utiliser Vas-y. Est-ce Enfin, c'est que OK pour toi, Mimi? Tout à fait. très bien. Ça fait tout drôle. Parce que des fois, les gens disent ah oui, c'est bizarre. J'ai des gens de l'âge de mes enfants ou je travaille avec mes enfants, ça leur fait déjà tout drôle. Mais là, c'est niveau au-dessus pour toi. Tu fais une émission avec ton petit-fils. Exactement. Et ça me fait beaucoup d'émotion aussi et beaucoup de plaisir Ouais, d'être comprise par mon grand garçon, mon petit-fils aîné. ouais, Et j'espère que ça va donner des résultats pour que je puisse, à travers de lui et de vous, pouvoir atteindre les autres qui n'ont pas de connaissances sur les personnes malades, âgées, etc. Et je vais ouais, pouvoir passer mon savoir-faire, mes expériences et mes compétences. ouais. C'est beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. Ouais. Mmh. Quand on va se lancer sur notre thématique, hein, puisqu'on est en plein dans cette thématique-là, mais que tu sais, moi, quand on s'installait là, avant de démarrer, je me suis dit, punaise, moi, il y a 10 ans, je me sens très différent de ce que j'étais il y a 10 ans. Enfin, pareil, mais quand même beaucoup plus mûr à plein d'égards, quoi. Beaucoup plus solide. Alors je me suis dit, punaise, mais d'ici 50 ans, puisqu'on a environ 50 ans d'écart, j'espère que le chemin va continuer dans ce sens-là et qu'on se sent à se sentir toujours plus ferme, plus solide, bien dans ses baskets aussi. J'ai l'impression que c'est ce que tu dégages.
l'idée de notre émission démarre toujours avec un truc qu'on décortique. On essaye de comprendre. Bien sûr, ton jeu de cartes, ça sera l'un de nos outils qu'on va découvrir et en prétexte de tout ça aussi. Mais là, ce que j'aimerais qu'on décortique ensemble, c'est on est entrepreneur, on donne vie à une activité, à un projet. C'est le principe. Mais ce qui est assez rigolo, et on l'entend souvent pour les personnes qui sont assises à ta place, tous ces chefs d'entreprise, tous ces dirigeants, le projet leur donne de la vie aussi, les nourrit également et donne de la vitalité. Et j'ai l'impression que toi, tu es une sorte de symbole. C'est gentil, merci. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Est-ce que tu estimes que finalement ce projet, ce jeu de cartes qu'on expliquera dans quelques instants, le fait de créer cette activité, ça t'amène de l'énergie à toi? Oui, parce que ça me tient en alerte, ça me permet de réfléchir, de pouvoir chaque fois trouver des solutions, des envies de faire connaître, des pourquoi, des comment qui se posent à chaque instant. Oui. Pour atteindre, pour convaincre, pour arriver et pour garder la forme pour eux. Ouais. Je pense que c'est un problème que tout le monde doit avoir quand on veut monter une entreprise. Mais je pense que le besoin crée la nécessité d'agir, surtout quand il manque quelque chose sur le marché. Et là, ça manquait beaucoup. Ouais. On n'avait personne pour conseiller, aider. Il y a une demande qui explose dans le domaine justement de l'aide à domicile. Ouais. Alors, on recrute par urgence. Et alors, ce sont des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas d'expérience. Et alors, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc, il faut former des gens. Et j'ai trouvé cette idée justement pour les aider dans leur démarche, dans leur travail, et pour pouvoir aider les autres au travers des cartes. Ouais, trop bien. Alors justement, dans un instant, on parle de ça. Est-ce que tu estimes que toi, ça t'aide à, je sais pas, à croquer la vie à pleines dents, le fait d'avoir ce projet que tu mènes? Ben oui, parce que je me sens utile. Ok. Je me sens utile, je me sens heureuse, ça m'épanouit parce que je fais des choses, je réalise des choses, j'ai des objectifs. Et c'est important de pouvoir justement avancer avec des idées, des envies, de l'amour. Et ça fait motive. Si vous faites rien, il n'y a rien. Si vous faites tout, il y a tout. Cédric, comment- la pomme n'est pas tombée bien loin du pommier. Hein. Bah forcément, hein, c'est ce qu'on se disait avant, c'est de génération en génération, donc ça s'est transmis. Ah oui, il faut jamais baisser les bras. Hein. Ouais. J'ai vu mon père, T'es une un battante. travailleur. Tu es une battante, Mimi. Ah oui, Ouais. j'aime. Ouais. J'aime travailler, j'aime chercher, j'aime convaincre, j'aime également aider, j'aime avancer, j'aime les surprises, j'aime qu'on me fasse des surprises, j'aime faire des surprises. Je sais pas, c'est un échange total. Et c'est ce qui maintient, c'est de comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que je peux les aider, comment je dois faire mieux, toujours s'améliorer, toujours avancer, pour essayer de faire des choses qui soient positives, avec beaucoup d'amour pour les autres et de tendresse. Je crois que c'est ça qui donne envie de continuer. Si je reste dans mon coin et je ne fais rien, ben c'est sûr qu'il faut agir. Dans la vie, il faut agir et avancer. Et chercher des idées. Quand on n'en a pas, ben on cherche. Il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut pas baisser les bras. Vous Voilà. entendez là-bas Vous Il qui faut n'avez pas pas baisser d'idée. les bras. Mais Ça, comment on non. trouve une idée comme le jeu de toi, par exemple? Où est-ce que c'était venu Ben, c'est venu parce que on avait des familles, de la famille à la maison. On vivait jeune et vieux dans une grande maison. Il y avait... Quand tu étais petite? Oh, j'étais petite, Ouais, oui, ouais, ouais. je vivais entre... Et il y avait des papas... le papy qui était couché parce que la guerre l'avait coupé la jambe, il était tout le temps couché. L'autre qui était aveugle, qu'on disait Mimi, accompagne ta tante qui était aveugle à droite à gauche. Va voir papy qui est dans la chambre, qui bouge pas. Donc avec papy, j'allais sur le fauteuil, enfin sur son lit. Il avait des cartes espagnoles, ou françaises, on jouait aux cartes. Maman, il arrête de jouer aux cartes avec ton grand-père. Alors, je me cachais sous le lit quand elle arrivait, et puis quand elle partait, je remontais, il me faisait des cartes. Et il était content, et moi aussi. Déjà, ça me boostait. J'étais contente de pouvoir monter sur le lit, jouer aux cartes avec lui, parce que le lit était très haut à l'époque, il faisait des lits très hauts. Il fallait que je grimpe, après il me poussait pour que je glisse, et puis je glissais en dessous, et quand elle partait, je remontais. Et ça a été comme ça. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer au bridge à 15 ans, Ok. avec mon frère qui avait fait HEC, et qui avait pris le bridge à Paris, et qui m'avait dit, maintenant, on est 5, il y en a au moins 4 qui vont jouer au bridge. Et il nous a forcé un petit peu, mais on a aimé, ma sœur et moi, et mon frère. Le 4e voulait pas, alors il faisait le mort, parce que dans le bridge, il y a un mort. Mais du coup, si je décortique l'origine de ce jeu, ça s'inscrit vraiment dans ton enfance, finalement. Ah oui, Il je s'agissait pense. de jouer.
mais de jouer dans une dynamique intergénérationnelle aussi pour les pour plus aider, anciens, voilà. pour aider. Voilà, pour aider, oui. Ouais. Donc ça, c'est l'essence, enfin c'est l'origine du jeu de cartes. Oui. Et maintenant, pourquoi le de toi? Comment ça t'est venu ça, ce de toi? Le jeu de toi, parce que c'était pour toi. Pour moi? C'était pour toi, c'est pour toi, c'est pour vous tous. Pour nous tous. C'est un jeu pour aider tout le monde. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez entretenir déjà par les exercices vos capacités, etc., améliorer. Et pour ceux qui perdent justement ces compétences pour les yeux, la bouche, le geste, etc., d'entretenir, d'améliorer et de pouvoir maintenir les capacités qu'on a naturellement. Parce qu'on les perd avec l'âge. Donc la maladie, la fatigue, etc., ça vous permet de continuer à être justement, développer ce genre de choses pour maintenir vos capacités, améliorer ou même aller plus loin pour la rééducation faciale, tout ce qui est rééducation. Ça va jusque-là. Tu parlais Ça, beaucoup de donc, prévention aussi. C'est Prévention, l'idée oui, que oui. ça... Le maintien des capacités, prévention pour les personnes qui sont jeunes. Mais dit, tiens, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé la télévision et les ordinateurs, etc. Je vais travailler les yeux parce que j'ai les yeux fatigués. Donc, vous ferez des exercices plus poussés aujourd'hui. Après, vous êtes resté assis très longtemps, il faut bouger les bras. Ben, vous ferez des exercices justement parce que donc ça entretient des capacités, maintien et en même temps améliorer si vous avez des problèmes. Alors ça, c'est les bénéfices je crois. Ouais, du C'est jeu. les hein. Pour les bénéfices résultats, du jeu de résultats on va aller encore plus loin après. Et c'est Ouais. bien, ça donne un petit peu à chaque fois des éléments. Du coup, à quel moment tu t'es dit ce jeu, c'est une idée, puisque tu parlais d'idées qui te donnent envie d'avancer, de faire, d'être utile, qui t'animent. À quel moment l'idée du jeu de toi Sorti. est sortie et comment en fait quelque Bah, part? sorti parce que je travaille avec des cliniques, avec des lieux de vie qui sont les cliniques, les EHPAD, etc. En contact avec ces personnes, j'ai vu que le personnel n'avait jamais entendu parler de ça, ne savait pas. Alors j'ai dit, bon, mais toi tu sais pas, mais moi je peux pas être partout. Il faut aider les autres. Comment je fais pour me multiplier? La seule chose, c'est de créer un jeu pour toi, pour vous, et que je puisse comme ça le communiquer. Et avec ce jeu-là, on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai fait que 36 cartes, mais on pourrait en faire beaucoup plus. Mais bon, je peux pas non plus en faire 100, parce que ça me ferait trop de trucs à faire. Mais c'est un projet qu'on peut multiplier les activités pour les yeux, pour le visage, etc., pour rendre service aux gens qui n'ont pas de capacité, qui savent pas. Oui. Aussi bien les familles que les aidants. C'est pour former ces gens qui n'ont pas de formation, pas d'expérience, pas de compétences et qui travaillent avec des personnes malades, âgées, enfants, adultes, personnes âgées, personnes fragiles. Il faut donc une méthode qui soit simple, efficace et qui permette d'aider tout le monde, même si on n'a pas de diplôme. Alors, du coup, on peut la. C'est le diplôme de Mimi, ça. Ouais, C'est le diplôme de Mimi. parfait. Justement, essayons un petit peu le principe Comment de ça ce jeu. fonctionne? Donc déjà, on peut préciser que tu m'expliquais quand on préparait ce moment, tu as aussi challengé, bien sûr, la préparation de ces contenus avec des professionnels de santé, etc. Validé par des médecins, il me semble. Voilà, et effectivement, l'idée, c'est qu'on peut jouer soit en binôme, soit à plus, soit en grand groupe. Seul, à deux Et ou à seul aussi. plusieurs. Même 10, Exactement. 15, oui. C'est intergénérationnel, Ouais. c'est ludique et c'est innovant. Et là, je pense que pour les fêtes de fin d'année, ce qu'on peut vraiment dire, et je trouve que, enfin moi j'ai ressenti l'appel d'air là-dessus, si vous cherchez un jeu qui permettra facilement de De réunir stimuler, la famille, oui. voilà, et stimuler peut-être une personne âgée où on ne sait pas à quel jeu jouer avec elle, et il y a une dynamique médicale ainsi, hein, il s'agit de stimuler aussi, et que vous voulez peut-être que la génération d'en dessous, voire 2 générations en dessous puissent Ben oui, les jouer. petits et les grands peuvent jouer. À Voilà. partir de 6 ans, il n'y a pas de souci. Là, il y a un truc pratico-pratique, un bel outil qui existe. Alors, du coup, est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut essayer juste Comment ça marche? Donc, il y a 3 couleurs et il s'agit de piocher une carte. Voilà. hein. Donc, il y a 3 couleurs. Alors, vous avez le mode d'emploi qui est là. Ouais, alors je l'ai noté par ici, puisqu'on pioche une carte. hein. C'est bien Oui. ça. Et en fonction de la couleur, on a une stimulation différente du corps Voilà. qui est proposée. Bon, je vous signale, ça a été Ouais. fait par des médecins, donc, Ouais, c'est ce qu'on disait. et par moi qui ai fait l'école de la Croix-Rouge. Ok. Donc, ça a été un travail qui a été... Oui, j'ai fait l'école de la Croix-Rouge, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Ouais. Quand j'étais jeune, j'ai voulu, parce que je voulais me faire religieuse, et étant donné que les parents ne voulaient pas, j'ai dit, bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? J'ai fait l'école de la Croix-Rouge. Puis ensuite, ce jeu, c'était, donc, ça a été accordé
j'ai fait ce jeu, j'ai été les professions médicales, etc. J'ai des contacts avec eux qui m'ont dit c'est génial, continue, fais-le. Donc les encouragements, appréciations, et j'ai réalisé ça pour pouvoir aider ceux qui ne pouvaient rien faire, quoi, et pour aider les familles et les aidants. Ouais, trop Avec bien. ça, on peut faire du travail intéressant et utile. Ouais. Voilà, donc on a saisi donc les cartes et il s'agit de tenter une mise en situation grandeur nature. Donc là, on voit bien les 3 couleurs de cartes qui correspondent à 3 stimulations différentes. Cédric, si tu veux bien, je vais te donner un rôle, Ouais. celui de la personne plus âgée. Enfin, je veux que je mette. Comment je m'appelle? Cédric. Ah ouais. Non. Je m'appelais Serge, tiens, mon Serge. 3e prénom. Ah, c'est vrai. Très bien. Le 2e d'ailleurs. Serge. Donc j'ai Serge avec moi. Je suis l'aidant, je suis le jeune de la famille et j'ai décidé de passer un temps de qualité avec mon grand-père qui s'appelle Serge. Mimi, on te laisse. Ouais. Ça fait plaisir de te voir, tu passes un peu de temps avec moi. Tu fais bien la personne âgée. On te laisse nous guider, Mimi. Donc comment est-ce qu'on procède? Alors, d'abord, vous avez 3 façons de travailler. Ouais. La première, si vous êtes seul, isolé, malade, à la montagne ou contagieux, Ok. vous pouvez jouer tout seul. C'est alors des activités de bien-être Ouais. que je fais et que tout le monde peut faire. Vous avez dans les cartes, Ok. À Donc Serge, il a côté, ses cartes. Voilà. vous Hop là, avez pardon. montre une carte. Dans une carte, vous avez le côté, Comédie. voilà, le côté photo que vous montrez et de l'autre côté l'exercice avec le bienfait. Ah, très bien. Donc le bienfait, tu le lis. Gymnastique faciale, coordination des mouvements du visage. Voilà, donc quand on est tout seul, on le fait et l'explication est après. Ah, Ah, bah moi je vois Quelle Serge qui explication? fait l'exercice pour son Ok. bien-être. S'il vous faites plaît. une tête joyeuse, tenez 3 secondes. Yeah. Faites une tête étonnée, bouche ouverte, tenez 3 secondes. Et donc là, il y a aussi l'explicatif. Hein. Il y a Je vois que tu fais en même temps que moi, c'est bien. Tu peux le faire aussi d'ailleurs. Faites une tête Vas-y. de déception, 3 secondes. c'est pas facile. C'est meilleur que moi sur la comédie. Hein. Attends, on va mieux regarder ce qu'on fait. Allez, vas-y, le prochain. Faites une tête méchante et tenez 3 secondes. Sur la version audio, ça fera plus bizarre, mais on salue ceux qui nous écoutent en audio uniquement et on vous invite à regarder la vidéo. Souriez avec les yeux et les lèvres. Comment on sourit avec les... Ah oui, c'est Comme ça. ça. Les yeux, parce que des fois on peut faire le sourire et pas Ouais. les yeux. Ah ouais. Surtout chez les personnes âgées ou les personnes malades. Ah. Ah, Et donc, Et donc, Comment on en fait, faisant alors les deux, il faut coordonner. À partir de là, ça devient intéressant. C'est un Ah. exercice de coordination ok. quand on fait les deux. Donc comment Parce on qu'on- sourit on leur- les deux en même temps? D'abord, on fait on commence d'abord la bouche. la bouche, Ok. Faites-le, hein, Kim. et après les deux. Et c'est donner de la joie, parce qu'il faut que ça passe par le cerveau. Mm. Ça rentre dans l'œil et dans la bouche. Ok. Donc, c'est une coordination avec les yeux, le visage, la bouche. Si vous nous écoutez dans le métro, vous essayez ça. Et l'esprit. Avec l'esprit. Tu peux t'entraîner, oui. Vous aurez l'air un peu bizarre. T'as fait la transition sur le deuxième, sur la suivante, c'est riez aux éclats et tenez 3 secondes. Ah, Et, puis- ah, c'est et parfait. du coup, ça déclenche un vrai rire. Ah ouais. Mais pourquoi ce rire aux éclats? Parce que ça fait travailler autre chose. Et on fait travailler la respiration. Ah, la en même temps. respiration. Hmm. Et puis après, puis inspirez doucement, soufflez et souriez. Toujours, ça se termine par le sourire et une respiration pour la relaxation. Ok. C'est vrai Excellent. que tu nous as toujours dit, je prends la casquette du petit-fils, mais tu nous as toujours dit que sourire était important. D'ailleurs, tu l'as transmis à Même maman qui a été s'endormir en souriant, c'est très bien. orthodontiste. Et qui soignait les sourires. Donc en fait, il y a un lien de transmission. Et moi, c'est vrai que quand je transmets aux gens comment rencontrer l'autre, qu'on ne connaît pas, je dis ça commence par un sourire. Donc je pense que j'ai aussi incarné ça, mais t'as intégré le truc, quoi. là je commence à percevoir d'où ça vient. Bah oui. Tu l'avais pas conscientisé. Si, mais d'où ça vient pour toi cet élément du sourire? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ça a été... Ou Bah, c'est le transmis aussi. sourire, disons on a connu des bombardements, des sous-sols et tout quand j'étais petite. Et on nous descendait dans les refuges à l'âge de 4-5 ans, justement en toute vitesse, parce qu'on avait toujours les chaussures quand on travaillait. Enfin, on habitait dans les falaises et les camps américains étaient en face, dans la 40-45. Et donc, on bombardait les falaises où on habitait, nous, en face des Américains. Oui. Et Donc, on nous préparait les chaussures et un crayon. Et quand le bombardement, attention, la sirène sonnait, tac, on mettait les petites chaussures, on prenait le crayon, on descendait avec toute la famille et les voisins dans les refuges. On mettait le crayon dans la bouche
parce que sinon ça pouvait péter, on pouvait avoir des tympans qui... Alors on disait, on met le crayon au souris, on met dans la bouche, Ah, je m'y attendais pas à ça. et on mettait le crayon. Ah, c'est- ah. On mettait tout ce crayon dans la bouche parce que ça explosait. Il fallait pas que les tympans explosent. Et voilà, c'était la règle. Le bombardement, on met le crayon dans la bouche pour attendre. Et on disait souriez. Et on les aidait de sourire. Bah, toujours maman, n'ayez pas peur, c'est rien. Parce qu'ils avaient peur, les Mais gosses les avaient peur, rassurer, c'est hein. parce que pour rassurer, quoi. Ouais. On garde le sourire. Ouais. Et puis on en parlera tout à l'heure, hein, de ce contexte-là, mais tu es né en Algérie. Et cette histoire se passe en Algérie, du coup. Alors ça, c'était le premier mode, c'était Voilà. pour Serge était son seul. propre bienfait. Voilà, Serge, Donc, la personne. On a fait un exercice quand on est seul ou à deux, Ouais, donc on va. avec son aidante ou avec sa famille. Parce qu'il y a je connais des gens avec la grand-mère et la maman faisaient OX, les exercices comme ça. La grand-mère, elle Vocalise. pas, elle rigolait trop. Mm. Mais bon, c'est très sympa. On a Mm. fait des petites vidéos comme ça. Et après, vous avez les groupes. Alors, Ah. les groupes, c'est ça. Il y a un meneur de jeu, quand on est 4, 5, 6, il y a un meneur de jeu. À tour de rôle, on est tous meneurs de jeu. C'est ce que j'explique dans le vrai jeu de toi. Donc, le meneur de jeu sort une carte, Allez, je sors une carte. il lit le sujet de la carte. Pim Pinella. Bien fait, travail de coordination du souffle et de la voix. C'est une carte bleue, du coup. Le bleu qui renvoie bien au son et à la voix. Ok, et j'y vais, je continue. Vous pouvez y aller. Allez, donc assis, dos droit, épaules relâchées. Donc c'est un jeu de groupe, on y va Assis, tous. dos droit. Alors, avant de continuer, pardon. je vais vous dire. Quand C'est la on est meneuse, hein. plusieurs, C'est là, la vous meneuse êtes du deux, jeu. Je l'ai bien compris. là, vous êtes deux, on est trois. Oui. Ouais. Bon, On est à partir de trois. Quand on vous sortez la carte, donc à tour de rôle, on est meneur de jeu. Le meneur de jeu lit le texte, demande l'application du texte, monte la photo, tout le monde réalise le geste. Ok. Celui qui fait mal, il a un gage. C'est-à-dire qu'il est puni, quoi. Tu n'as pas Ok. bien fait, tu D'accord. seras puni. Ah waouh. Et c'est Donc, quoi la on est punition puni. Il y a des idées de La punition punition, ce sont des gages. Soit tu récites une récitation, tu chantes une chanson, tu dis un poème, voilà. Ok. À la liberté de D'accord. penser, un petit tour de passe-passe, Ok. un c'est énorme. petit tour de T'as pas vu danse. Voilà. Petit tour de passe-passe. Ça, je te sens sur cette Ah oui, punition, moi. Alors automatiquement, Moi j'ai envie de fêter Noël chez vous. Hein. Moi, et comme un tour de rôle, on est Bienvenue. voilà, celui qui réalise pas bien le geste, c'est le meneur de jeu qui décide. Ok, Ok. ah oui, bah, je vais être Qui très dit, sévère. alors toi t'as pas bien fait, toi t'as bien Ouais. fait, toi tu vas recommencer tout à l'heure, tu veux recommencer. Et du coup, c'est toi la meneuse de jeu, là. Bah Non, là, là, je peux c'est moi, te- c'est moi la carte. C'est Ah, moi. pardon. Je tiens à reprendre les rênes. Hein, donc, C'est lui, Bien qui a joué. c'est lui qui a la carte. c'est voilà. moi qui ai C'est la lui qui a carte. la carte. Donc Alors, vous êtes assis, dos droit, épaules relâchées. Vous tournez la tête lentement à droite en inspirant, puis tournez à gauche en expirant et répétez 3 fois. Donc attention, il ne faut pas se tromper dans l'inspiration et l'expiration. On expire à gauche. Et puis donc voilà, on répète 3 fois. Pour ceux qui ont l'audio, pareillement, vous faites ça dans le métro, Et on vous faites ça dans expire. la voiture. Cédric ne le fait pas bien. Serge ne le fait pas bien, Non, pardon. Tu fais pas bien, on prend l'air. Et souffle à gauche. Ah ben quand on fait l'exercice avec Mimi, ça rigole pas. Puis le visage vers le haut, souriez et prononcez Pimpinella. Pim- Pimpinella. Eh ben, Pinella. et les... Termine le sujet, termine la Ah oui, avec pardon, en poussant le son vers le plafond, ça vous l'avez fait, et les mains vers le haut. Ah. Donc Mais t'as pas tout lu. et répétez 5 fois Pimpinella avec un son de plus en plus aigu. Excusez-moi. Waouh. Très bien. Alors je fais. Vas-y. Vas-y, fais-le toi. Pimpinella, Pimpinella, Pimpinella. C'est parfait. La comédie, hein. C'est comme au théâtre. C'est une comédie. Et alors ça, il y a... Alors, celui au qui moins a- ça fait rire. Ah, c'est pour ça qu'il faut lire tout. Oui, 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 je l'ai. Que c'est le son Ouais, je qui sens monte. que le meneur les de jeu bras va qui prendre un montent. gage. Pimpinella, Pimpinella, Pimpinella. Ok. Celui qui n'a pas bien fait. Et d'où donc, vient il recommence. Pimpinella? C'est un prénom italien qu'il y avait dans les trucs de. Comment il s'appelle Vittorio De Sica. Ok. Dans les films de Vittorio De Sica, il y avait une Pimpinella à chaque fois. C'était Brigitte Bardot. Non, Gina Lollobrigida. Et elle te plaisait ce Non, elle ne personnage? plaisait pas, mais je trouvais que c'était bien. Pimpinella, Pimpinella, c'est beau.
C'est joli comme son. Ok. Accordé C'est vrai bien. que c'est joli. Ouais, Alors moi, j'aurais pas dansant. tenté l'expérience en Ouais. aigu, parce que quand on a une voix grave, comment on fait? Parce que Allez, moi, ben, Serge, je- ben, on va tenter. Il faut aller vers l'aigu, Allez, Serge. vas-y, essaye Allez. maintenant, sinon tu vas avoir un gage. Donc, attends. Ah bah ouais, tu vas l'avoir. Vraiment, je me tâte à prendre le gage. Tu vas l'avoir dans tous les cas, hein, pour tester. Hein. Ah, Pimpinella, Pimpinella, Pimpinella. alors, je vous signale que lorsqu'on veut crier très C'est fort, Ah. il faut jamais, ma sœur est professeure de chant, il faut pas baisser la voix pour dire Pimpinella. Il faut ouvrir. lever le cou. Ah, Le Pour son. élever. Au théâtre, quand on veut faire du baryton, du chant, il faut monter là le son. Il ne faut d'accord, pas faire oh, oh. d'accord. Au théâtre, on se met pour faire comme ça, ouvrir les bras, C'est vrai. la tête et Waouh. voilà. Et Vous voulez engueuler s'ouvrir, du coup, quelqu'un, c'est à comme une ça. énergie au-delà aussi. Voilà. Ok, trop bien. Donc là, vous voyez un petit peu ce qui vous arrive en famille si vous jouez à ça et comment on stimule aussi, effectivement. C'est un ouais. team building de famille. Ah en ouais, fait. bah, en vrai, c'est ça. Mais au-delà de ça, ce qui est bien, On c'est que c'est travaille basé. la voix, on travaille Voilà. le son, on travaille les yeux, on travaille le geste avec les castagnettes ou sans castagnettes. On n'est Ouais, pas obligé. Complètement. Il y en a même pas qui aiment le bruit. Mm. Mais c'est important de... Ah oui, j'ai vu une vidéo sur Facebook où tu présentais les castagnettes et je me suis rendu compte que tu avais une dextérité impressionnante Alors, aux castagnettes. il faut le jouer un doigt après l'autre, après Ouais. droite, gauche, ensemble, les deux mains. Il y a beaucoup de choses à faire Ouais. à l'infini avec justement la coordination des sons, des rythmes, etc. Mm. Ça apporte beaucoup de choses aux petits comme aux grands. Mm. Castagnette, on commence à 4-5 ans. Hein. Et du coup, tu vas pouvoir faire un gage, Cédric. Peut-être, je ne sais pas si tu souhaites nous réciter un poème, ou chanter une chanson, J'en connais peut-être. pas moi de poème. Chanter une chanson. Ou chanter une chanson. Un Francis Alors Cabrel, tu peux je ne sais chanter pas. ce que tu veux. Ah oui, bah c'est. Moi, j'en Ah ouais, connais vous êtes une. sérieux là? Ah ben, Alors Je- moi, je j'en te dire, connais... attends, l'émission n'est pas finie, Cédric. hein. abracadabra. Je te le dis. hein. Moi, j'en connais une bien que je donne. Ah voilà. Une chanson douce que me chantait ma Mimi. en suçant mon Son pouce. pouce. Je l'écoute en m'endormant. Trop bien. Ah, c'est mignon ça. Ouais, parfait. On a une séquence étrange dans cette émission, en tout cas, qui peut-être on n'arrivera Abracadabra plus. n'aura jamais Voilà. arrêté de m'étonner. Et Bon. je surabonde et je conclus ce sujet du jeu de cartes, vous l'avez compris, hein, vraiment tout à fait à propos, pour rentrer en connexion, jouer avec une personne âgée, la stimuler en même temps. Et je te l'ai pas dit quand on préparait cette émission, je sais pas si tu le sais, moi mes parents ont travaillé, quand ils travaillaient encore, ils sont à la retraite aujourd'hui, ils travaillaient tous les deux en maison de retraite. D'accord. Et je sais que typiquement ce genre d'exercice, c'est ce que des animatrices en maison de retraite mettent en œuvre au profit des personnes âgées. Il n'y a pas forcément ce support, c'est là qu'il est innovant ce support, hein, tu le disais tout à l'heure, mais effectivement c'est vraiment dans ce type d'exercice qu'on se retrouve et qu'on vient stimuler la personne âgée en maison de retraite. Et souvent, effectivement, il n'y a pas assez de temps avec l'animatrice. L'animatrice, il n'y en a qu'une seule aussi. Voilà, donc c'est l'occasion de donner, d'aider une personne âgée si vous en avez le souhait, et peut-être les petits-enfants qui ne savent pas comment faire. Qu'elle se sente malade Voilà. ou inférieure Mm. ou blessée par son âge. Mm. Elle se sent comme les autres, ça c'est Mm. important. C'est trop bien. Il faut dire aussi que chez nous, on a eu beaucoup de cancers des enfants de 15 Dans la famille, ans. tu veux dire? Non. Chez mon frère, Ok. chez mon beau-frère, il y a eu des cancers, il y a eu des morts de 5 ans, 6 ans. Mon frère a perdu une petite fille de 6 ans qui avait aussi un Wow. cancer, etc. Oh. Et elles s'étaient isolées, seules. Il n'y avait pas de choses rigolotes. Et elles étaient des fois justement isolées avec des vitres. C'est pour ça que je disais au travers d'une vitre, ou si on est isolé, pour la faire rire au travers de la vitre, on pouvait quand même parler avec elle, discuter avec elle et faire des jeux. On n'avait pas encore trouvé ça. Mais ça, au moins, on peut le faire avec des enfants qui ont le cancer, qui sont isolés, Ouais. qui rigolent pas, qui sortent. Il n'y a pas que les personnes âgées ou malades. Il y a aussi ces enfants qui sont isolés. Et il y en a beaucoup. Ouais. Les parents alors, ne savent pas, ils sont démunis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Si, on peut faire quelque chose pour leur monter le moral, sourire, être, on est là, on va te faire rire. Et bon, ils sont morts, mais c'était triste de les voir isolés, à rien faire, comme ça, avec une poupée ou un truc. Il n'y avait rien de stimulant, tandis que là, au moins, on peut bouger les choses. C'est le moment. Et alors, ça. Oui. on a bien compris l'impact et les bénéfices du jeu pour les personnes qui sont touchées soit par Tétanisées, etc., oui. la vieillesse, soit par des maladies très graves qui mènent des fois jusqu'à la fin de la vie. Mais j'ai pas forcément entendu comment ça peut aider aussi les personnes qui aident. Alors on l'a vécu, hein, c'est un moment de famille. Ouais. Mais tu as aussi pris en compte, puisque tu aides encore aujourd'hui dans
Moi, Dans les EHPAD et ça oui. me fascine Mmh. parce que tu les appelles mes petits vieux qui sont souvent plus jeunes que toi. Et du coup, tu dis, même les petits vieux, tu travailles encore dans les EHPAD auprès de tes petits vieux qui sont plus jeunes avec cet outil notamment. Et du coup, comment ça aide aussi des personnes qui, hier, tu m'as envoyé un message d'une des personnes qui travaille avec des personnes âgées qui valorisait cet outil dans ses activités. Comment ça aide des personnes aidantes ou proches aidantes, puisqu'il y en a beaucoup qui peuvent D'abord parce nous qu'elles le écouter. font elles-mêmes. Hmm. Donc déjà, elles font l'exercice avec les autres. Et déjà, ça les aide à maintenir justement ces capacités à rester plus dynamiques, plus jeunes. Moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai pas le temps de le faire, mais quand je le fais avec les autres, ça me fait aussi une participation pour m'aider à conserver mes capacités. Je pense que si je faisais rien, il y aurait rien. Et comme je fais, il y aura quelque chose. Hmm. C'est un échange. Mm. Moi, je donne, mais eux, ils m'apportent aussi. Bien sûr. C'est pas négatif. Donner, Et recevoir. quand je vois des personnes qui réagissent pas bien, j'ai dit qu'est-ce que tu me fais, toi? Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Mais j'ai pas dit comme ça. Ah bon, on recommence. Ouais. Mets-toi ici. Hein. Et puis il faut, voilà, ça, on prend ça à la rigole. Si on a de l'humour, ça donne de l'amour et ça fait participer. Ouais. Je crois que je suis trop près du machin là. Ah, non, non, t'inquiète bien, pas, là. en règle. Donc Et, on arrive de comme l'humour ça à l'amour. communiquer, à faire des choses Mm. qui soient bonnes pour tout le monde, Ouais. pour la santé, pour le moral. C'est bon pour le moral et c'est bon pour la santé. C'est une réflexion, je lis la gerbe avec tout ce que vous dites, je me suis fait la réflexion que parfois on rit plus assez. C'est vrai. Moi j'ai des petits, hein, j'ai un enfant qui a 9, l'autre qui a 6, et des fois ils ont des fous rires, ça donne envie. Et enfin moi, je vais parler pour moi, je ne veux pas embarquer les autres là-dedans, mais quand je regarde mon existence, elle est belle, j'aime mon existence, mais il y a très peu de moments où je suis mort de rire. Et je trouve que d'avoir des outils comme ça qui permettent de Garder rire, la bonne humeur. ouais, de la bonne humeur et vraiment de rire, mais dans l'intergénérationnel Oui, aussi, de oui, oui, connecter bien dans sûr, l'intergénérationnel. Je trouve Ça, c'est que vrai que je leur remonte le moral et ouais, qu'on rigole ensemble et que pour rien, enfin, on me garde à la clinique parce que j'apporte beaucoup aussi, puisqu'il n'y a personne qui fait ça nulle part. Je suis la seule à faire ça au monde. Ça peut se faire dans toutes les langues, ça. Mm. Mais c'est vrai que s'il n'y a rien qui se passe, il n'y aurait pas de résultat. Tandis que là, vraiment, je dois trouver un instrument de travail. C'est un outil de travail pour les gens qui ne savent pas comment faire pour s'occuper des autres, aussi bien des petits que des grands. Et c'est important de transmettre ce savoir-faire. ouais. Moi c'est en lien avec quand on a échangé le pourquoi tu es aussi sur ce plateau, quand Cédric m'a dit mais attends, ça serait intéressant, etc. Et je me suis rappelé cette force que tu as le jour où, enfin, ce combat que tu mènes, tu es une battante. Oui. Et moi j'admire ça. Alors je pense que j'ai tiré ça, c'est encore une fois dans la lignée familiale, hein, dans les entrepreneurs que nous sommes. Mais tu vas encore ouvrir des portes, aller rencontrer la maire de Schiltigheim, aller chercher des soutiens de la région Grand Est, aller chercher des médias qui vont venir t'interviewer, aller développer le jeu envoyer 120 mails avec ton ordinateur qui, moi, juste de l'allumer, ça me rend complètement dingue, honnêtement. Minitel. Non, c'est un vieil ordinateur, mais enfin, voilà, s'il y a un succès aussi du jeu Ouais. demain, ça pourra aider évidemment à pouvoir se doter de meilleurs outils techniques. Mais en fait, c'est d'où te vient cette envie, cette force. Vraiment, c'est une force qui se dégage de toi. Mais oui. Moi, Qui habite j'ai un peur de dirigeant moi. habituel. Qui habite un dirigeant, mais à 85 ans. C'est Ouais. de dire, moi, ça me fascine. Quand tu me dis, en fait, Cédric, je me souviens, il y a 2-3 ans, quand on a sorti le jeu, tu m'as dit, mais en fait, mon jeu, Cédric, tu n'as pas compris. Elle me disait à moi, hein. Alors, bon, tu t'appelles Cédric, mais ça Ouais, je le prends c'est à pour toi moi aussi, du coup. Ouais. Elle dit, mais tu n'as pas compris. Je veux révolutionner le monde de la santé. Je veux révolutionner le monde des aidants. Je veux donner du travail aux Il y a gens. une vraie ambition. Et il y a une celle, ouais. ambition Oui, de ben, changer, contribuer, il faut changer que- le monde. Quand je vois les gens, ils n'ont pas d'expérience, pas de compétences. Ils aimeraient bien, mais ils savent pas. Avec ça, c'est un instrument de travail, un outil que tout le monde peut avoir entre les mains. Même un enfant peut le faire avec la grand-mère. Il suffit de savoir lire. Mais tu pourrais te dire, je vais le donner, je vais l'utiliser moi, je vais le donner à quelques personnes autour de moi. C'est bien. Non, toi, tu as une vision Mais il faut d'aller changer le monde. Ben oui, parce que Ça vient d'où? ça vient d'où? C'est parce qu'il y a trop de demandes. Ça explose le travail. On demande de plus en plus de spécialités aux gens qui ne savent pas. Il y a pas de.
on trouve pas d'aide-soignante, on trouve pas de personnes qui viennent à domicile, ils n'ont pas de compétences, les gens ne veulent pas ce genre de ils peuvent pas. Alors, on trouve des gens, mais qui ne parlent pas bien le français, qui comprennent pas. Dès qu'on parle un peu le français, on peut utiliser ce jeu pour l'utiliser auprès des malades, des personnes âgées, etc. Il suffit de savoir lire. À partir du moment où tu sais lire, tu peux trouver du boulot. Ah, ça, c'est un travail qu'on peut donner à tout le monde. Alors, quand tu connais les problèmes, justement, de manque qui se trouvent actuellement sur le marché du travail, et on n'a plus de possibilité de trouver du personnel. Alors, on prend des gens qui n'ont pas de formation et qu'il faut former. Alors, si on n'a pas de formation, on peut rien faire. Et si on ne sait pas parler français, on peut rien faire. Alors, il suffit de parler un peu français, de savoir lire, et on peut faire ça. Il faut Et simplement... aider les gens. Pardon. Et aider des gens grâce Et on à ça. peut aider les gens à trouver du travail. C'est un travail, un jeu qu'on peut mettre entre les mains de tout le monde, parce que c'est facile à faire. Il suffit de lire et d'exprimer Alors, le sujet. Ah, c'est top. Je reviens. Donc, petit C'est un disclaimer, je métier. prends la casquette stratège avec toi sur ce jeu pour dire que tu fais aussi des ateliers de formation de demi-journée pour pouvoir accompagner les gens à saisir cet outil et de pouvoir derrière le Mais mettre oui, à pour les disposition des familles, gens. pour les aidants, c'est un outil de travail que j'aimerais mettre J'entends. entre les mains de tout le monde. Ouais. J'entends. Et les former aussi. Donc ça, je referme cette parenthèse, on l'a dit, et je reviens sur, mais en fait, tu pourrais te contenter de te dire c'est un bel outil, et puis s'il y a des gens qui viennent vers moi, voilà. Mais moi, je veux revenir sur ma question. Qu'est-ce qui fait que tu as cette ambition à 85 ans qui te tient d'aller beaucoup plus loin? J'entends que tu as identifié un besoin réel. Mais oui, Mais parce que ça manque sur le il y en a marché. plein il y en a plein qui, moi je vois plein de personnes qui voient très bien les problèmes autour d'eux, mais qui ne sont pas tournés vers j'ai envie de changer Mais le moi monde. aussi, je le vois. C'est pour ça Mais que d'où j'ai ça dit... te vient? Ben, c'est Cette pour ça. envie de changer le monde. Ben, c'est parce que j'ai vu que j'écoute beaucoup la radio. Tu veux boire de l'eau? J'ai beaucoup, un petit coup. Et puis j'ai vu qu'ils ne comprenaient rien aux problèmes des vieux et des personnes malades. Je me sentais délaissée, Hmm. incomprise, inutile. J'ai vu que les gens, ils s'en foutent des vieux. Au contraire, même maintenant, j'ai des agences qui s'occupent de moi parce que je ne peux pas tout faire et qui sont incapables de faire les choses avec du cœur. Ils font un travail bâclé, ils font un travail pas très professionnel pour avoir du chiffre et pas pour avoir du bien-être, de la gentillesse. J'ai plus envie d'avoir des aides parce que comme ça, on ne sait plus aider. Hmm. On fait plus l'aide avec amour, avec attention. Alors du coup, je me suis dit, au moins il y a des aides qui pourront faire un travail sérieux, un travail utile, indispensable. Et on avait besoin de ça sur le marché. Il n'y avait pas de travail de ce genre, une activité pareille, que j'ai mis à la portée de tous. J'ai simplifié pour que ce soit fait par tout le monde et par les professionnels de santé qui ont donc collaboré et qui m'ont aidé à aller à faire un jeu qui soit justement à la portée de tous pour les petits et les grands. Et d'ailleurs, Il fallait aller plus loin. j'en profite pour dire merci à toute la famille qui a quand même soutenu le jeu. Tes Oui. filles, Viviane et Babette, Wonder Babette en tant qu'artiste, qui a designé aussi le produit. Ah, waouh. Le petit frère qui a fait les vidéos YouTube avec moi Ah, waouh. sur Ah, c'est la toute la chaîne à famille, Mimi. c'est- Ouais, ah c'est oui. c'est un projet Ah oui, familial c'était en tout vrai. C'est un produit de famille, on l'a C'est fait un ça produit autour de de la famille, table, oui. c'est une transmission. Ouais, parce que effectivement les cartes, les photos et tout ça, Ah, ça c'est c'est très pro, très beau. hein, Ouais, c'est- c'est très très pro. Voilà. Ah, c'est vraiment cool. Oui, et ça plaît beaucoup. Et ouais. les couleurs et tout, c'est pour Mais les le- enfants, oui. Tout le- ça, c'est... Une dernière question là-dessus et après on passera à la suite. Le besoin, tu l'as bien identifié, on voit que ça résonne avec ton cœur, on voit que tu es concerné aussi. Directement. Et on voit que tu as la niaque pour agir, mais tu n'as pas eu l'envie à un moment donné de lever le pied. Moi, ça m'interroge parce que des fois, je me dis, mince, bon, si je suis trop fatigué, je serais content d'être à la retraite un jour, mais sinon, je me dis, moi, j'ai pas envie d'être à la retraite. Moi, j'aime trop ce que je fais, Pareil. j'ai envie de bouger. Tu vois, la retraite me fait pas envie sur le papier. Mais j'ai l'impression que toi, Non, la t'as jamais fait retraite, envie. je vois pas l'utilité de prendre une retraite. T'es sûr. Non, c'est pas utile. Voilà. On fait rien, je les vois, les gens à la retraite. Si on a beaucoup d'argent et qu'on veut voyager et qu'on aime ça, oui, moi, j'aime pas les grands voyages. J'aime le contact humain. Bon, si c'est pour me dire, on va visiter un truc, on va voir ce qu'on peut faire pour les aider, oui. Mais si c'est pour voyager, voir du pays et tout, je dis non, à la télévision, on voit des trucs sur à la télé qui sont de ce voyage dans mon fauteuil, je fais en famille, ouais, j'ai pas besoin d'aller au bout du monde pour visiter. Je vois ça très bien chez moi.
Et comme j'ai beaucoup d'imagination, je peux très bien me transporter dans un... Moi, quand je regarde j'adore les trucs du Far West. L'autre jour, il y avait un film, justement, les cow-boys, les Indiens. Il fallait que le cow-boy, c'était le chef. Il voulait remettre tout le monde. Il vengeait les petits, il voulait défendre les malades, il voulait défendre les villages qui étaient abandonnés. Je trouvais que je vibrais. Bon, ça m'a fait... Voilà, je regarde et je peux vivre les choses au travers d'un film ou au travers des images. Ouais. C'est bien. Et alors, si je vois que je peux pas faire les choses, bah, je bouge pas de mon fauteuil, mais je vis pareillement assise que si je partais. Je trouve pas utile d'aller voir loin ce que je peux avoir chez moi par la télé. Trop bien. Donc, j'ai assez de morale et je me fatigue jamais de vouloir chercher, même si je trouve pas toujours, des solutions. C'est mon grand plaisir, c'est chercher des solutions. Alors, si tu as quelque chose, dis-moi, qu'est-ce que je peux Une faire? entrepreneur, quoi. En vrai. C'est en fait Je une trouve fibre. que On On se lasse jamais, quoi. Non. même Ok, dans trop n'importe bien. quel domaine, j'aimerais trouver, voilà, je dis, ah tiens, celui-là, pourquoi il n'a pas fait ça? C'est dire quoi pour toi une retraite qui serait un rêve une retraite rêvée, c'est quoi? Paradisiaque, Le ouais. paradisiaque, c'est... Ah, retraite rêvée, bon, c'est ce que j'ai pas pu vivre. Ça veut dire? Ah ben moi, la retraite rêvée, c'est d'avoir tous mes enfants et mes petits-enfants tous les jours avec moi, de les aider tous les jours jusqu'à la fin, ou raconter des histoires, leur faire des gâteaux, ou m'aider à faire des gâteaux, à faire la cuisine, à faire ce que j'ai pas le temps de faire. Mais dans les petits périodes de l'eau, j'ai dit, bon Dieu, il faut faire tout ça. Si on était tous ensemble pour faire la cuisine, comme on faisait à l'époque. Ah, On ce n'était côté, pas à maison droite, l'autre à familiale. gauche. ouais, la Tout ce qui est famille, nostalgie. le regroupement familial, ça c'est ma Oh. retraite à moi, ce serait... Ouais. Mm. La S'il avait les nostalgie moyens. de ton enfance où tout le monde Ah était oui, sous oui, le où même tout le monde toit. était dans la même maison, on Ouais. n'avait pas de maison de retraite, les Ouais. petits avec les grands aidaient les petits, ça c'était l'idéal. Ouais. Maintenant on vous met à droite, à gauche, enfin, ça change. Les gens ne veulent plus aller en maison de retraite parce qu'ils ne sont pas considérés, Ouais. ils sont maltraités, et ils ne sont pas bien. Ils préfèrent rester chez eux. Encore faut-il pouvoir. Bah oui, oui, c'est un défi Parce que important. moi, je vois que des personnes qui sont pas contentes des maisons de retraite, qui veulent rester chez elles de plus en plus. Ouais, oui, puis des fois c'est pas possible quand le médical ne le permet pas. C'est top, merci beaucoup pour. Je crois qu'on a bien compris le cœur et aussi on a bien compris le concept de ce jeu. Je le rappelle, hein, librairie Kléber pour les Strasbourgeois et d'autres points de vente aussi. Et de la précommande. Ouais, il y a de la précommande aussi. On vous met de toute façon, vous connaissez le principe, hein, les liens dans la description si vous voulez mettre cet outil sous le sapin. Ou vous le procurez dans la foulée si vous découvrez ça plutôt début 2026. Un moment, Vous Smart savez, Group- oui. Ah pardon. Je m'excuse. Vous oui, savez oui, que pas c'est de aussi un cadeau utile pour les entreprises. Ah, Ça, il faut Attends. le dire. Hein. On C'est l'avait un pas cadeau placé. utile. Bravo, Mimi. Parce qu'ils Mimi a tout compris. Parce que tous les gens partent à la retraite, mais partez Oui. pas, ça les mêmes. Prenez un livre pour essayer d'entretenir toute la famille avec vous. ah ouais. Pour Bravo. entraîner toute la famille. Hein. Non, Tu mais c'est vrai, m'impressionnes, quoi. je suis admiratif. Ouais, Elle a vu qu'il manquait un truc bah dans la ouais. raquette, elle l'a Ah bah, et t'as encore du chemin à faire, hein, du vu. coup. Ouais, hein. tu crois quoi? Non, mais c'est vrai, les entreprises, je sais. Alors, T'as raison. Conseil C'est de vrai, c'est un l'Europe et tout ça, complètement. il faudrait quand même C'est un qu'ils cadeau. partent à la retraite. des Faites cadeaux quelque chose, ils pourraient faire de quelque départ chose à la là. retraite. Bah, Ouais. Ils bougent pas. Ça Ils bouge bougent pas. pas, ouais. Ils bougeront quand ils commenceront à être malades. Ouais. Tiens, j'aurais peut-être dû, mais c'est Ouais. trop tard. Ouais, Il ouais. faut le Le- faire avant qu'il soit trop tard. Le prix à l'unité pour avoir un ordre d'idée Ah. du jeu, c'est Alors le jeu, je crois qu'il est en ce moment, parce qu'on n'en a pas fait trop, il est à 39 € dans les librairies. dans les librairies. Et s'il y a une entreprise qui en commande à partir de 100, il y a évidemment des Ah, il y prix a des là-dessus. prix après dégressifs, évidemment. Ok. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Smart Group, est-ce que tu connais, Mimi, Smart Group? Pardon? Est-ce que tu connais Smart Group? Smart, c'est des bonbons, Smart, c'est ça. intelligent. Ah, C'est un Smart groupe comme intelligent. Ouais, c'est ça. C'est pas des bonbons? Non, c'est pas des bonbons, mais alors puisque c'est Cédric qui anime chaque émission une séquence Smart Group et qui pose un concept, tu vas l'entendre dans quelques instants et qui fait réagir ou raisonner notre invité, donc toi, à ce concept. Donc voilà, tu vas écouter ce que Cédric porte et tu nous diras si ça réagit pour toi, si ça résonne pour toi ou pas. Tu seras bien sûr complètement libre. Merci. Du coup, Smart Group, c'est un peu une méthodologie avec plein d'outils dedans, comme le tien, sauf que c'est des outils qui ne sont pas, Y a pas de carte, quoi. matériels. On Ouais. ne peut pas les toucher, mais je les ai avec moi dans un sac invisible. Et c'est sur cette base-là qu'on
qu'on développe tous les accompagnements et les formations de Nous Tous Pro à destination des entreprises, des entrepreneurs, des équipes, etc. Et dans ce que tu as partagé, il y a deux choses qui, moi, m'ont vraiment marqué et sont vraiment en lien avec ce qu'on fait. Le premier, c'est trouver cet équilibre donner-recevoir. Et ce que j'ai entendu, puisque tu as dit cet outil, en fait, il permet déjà de donner pour l'autre, mais il permet aussi de recevoir parce que je rigole, etc. Donc il y a ce lien avec l'autre et moi. D'ailleurs, ça s'appelle le jeu de toi, le jeu de nous. Et du coup, moi, j'aimerais comprendre comment, à travers ton expérience du jeu de toi, mais même plus global, comment est-ce que tu as des anecdotes sur donner-recevoir dans la vie? Le fait de donner pour recevoir, comment est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais, ce Ah principe-là ben de moi, j'essaie donner-recevoir? toujours de recevoir de partout, hein. J'essaye de donner, mais j'essaie de beaucoup de recevoir aussi. C'est pour ça que je me branche sur les ondes, comme je suis toute seule. Se brancher sur les ondes, Ben c'est-à-dire? oui, radio. la radio. Quelles ondes? Ah, radio. Mmh. Ah ben, Je regarde la radio, j'écoute tout. Enfin, je change souvent. Ça dépend ce qu'ils disent. Alors, ça va pas, je change pour avoir 3 ou 4 sons différents, hmm, faire une idée de ce qui se passe sur la Terre, etc. La télé, je zappe beaucoup. Je regarde très peu la télé. Quand je vois qu'ils disent n'importe quoi, je change. Je regarde une autre alors chaîne. ça, c'est recevoir des ondes extérieures. Moi, je vais reprendre mon propos. Est-ce que tu as pu constater dans ta vie, pas forcément que au niveau du jeu de toi, mais dans la vie et tous les projets que tu as menés, toutes les choses que tu as faites, que quand j'entends que s'autoriser et accepter de recevoir, c'est essentiel. Et merci de l'avoir dit tout de suite. C'est vrai. J'accompagne aussi des gens, des entrepreneurs qui ont du mal, qui donnent beaucoup, mais qui ont du mal à recevoir. Donc ça, tu l'as signalé tout Ah, de c'est suite. vrai? Ah oui, oui. Il y a des gens qui ont cette capacité à donner, mais plus de mal à s'autoriser à recevoir de manière abondante. Ok. Ça, Pourtant, ils donnent en abondance, mais c'est plus compliqué pour eux de recevoir. et c'est un exemple juste ou pour que je puisse m'immerger dans le concept? Ouais. Cette personne qui est drivée, qui est motivée par l'impact et Ouais. tout ce qu'elle peut offrir au monde, Ouais. donc un projet, mais qui met une valeur en deçà de ce qu'elle donne. Donc, je donne un exemple très concret. J'ai un outil comme le jeu de toi, Mm. ok. Je fais une prestation en plus d'aidant. On va prendre un exemple. La prestation au global apporte à l'autre beaucoup en termes de moments, de temps, d'énergie, de santé, etc., de bien-être. Et par contre, l'ensemble, l'heure d'atelier, plus le jeu, etc., est à 30 euros. Mm. Tu Alors qu'en vrai, sous-évalues ta presta, quoi. voilà, alors que la valeur réelle du produit ou du service Ouais. est potentiellement à 150 euros Ouais, ou 100, ok. 120 euros, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, il y a un delta continu, mais sur l'ensemble de toutes les activités qui fait qu'à un moment, on se retrouve Que je donne épuisé. plus que je reçois. Voilà. Bon, moi, quand je te dis ça, je reçois rien parce que les autres, bon, ils me maintiennent et ça m'entretient aussi. Mhm. Donc, ça maintient mes capacités et je reste toujours en éveil, à l'écoute, etc. C'est important de maintenir ses capacités et pas vieillir comme moi, je vieillis pas. Mhm. J'ai les gestes qui ralentissent, mais le reste ne vieillit pas. Je C'est peux vrai. te trouver des trucs, des idées, des machins. Par contre, je sélectionne beaucoup ce qu'on m'apporte. Donc, comme je suis pas content de ce qui se passe en face, Ouais. je reçois rien. Mm. Je prends, j'analyse et je jette. Mm. Très bien. Et il y a un deuxième Voilà. lien, et ça sera le deuxième principe. C'est, alors je te connais, donc je vais essayer de ne pas biaiser les choses, mais tu es tenu par une foi en la vie, au projet le projet du jeu de toi, en peut-être quelque chose d'encore plus grand. D'où ça te vient? Comment ça t'aide au quotidien à tenir debout? Tu me disais dans la voiture, moi en fait je suis aidé. Eh oui, le Est-ce que c'est ciel un moment... m'aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je suis croyante, il faut le dire. Et je pense que j'ai de l'aide qui vient quand je ne m'y attends pas. Alors, je parle avec Dieu, peut-être trop, parce que je lui dis, ben ça, je n'suis pas contente, ça, c'est pas bien. Je lui donne des conseils. Je lui dis, vous pensez que vous êtes là-haut, vous voyez. Donne des Non, vous conseils voyez à Dieu pas. quand même. Ouais, bah, J'ai dit, vous savez, vous voyez ça, mais vous pouvez pas de temps en temps bouger un peu autrement. Et puis, il m'aide. Alors, je dis, faites-le pour moi. Alors, des fois, il fait pour moi, il fait beaucoup de choses. mm. Est-ce que Et tu donnes un exemple là-dessus pour qu'on se visualise? Ben écoute, j'aurais pas fait ça si j'avais pas été aidée par là-haut. Mm. Parce que je voulais qu'il me conseille
Et après, j'ai dit, ben, pour les couleurs et tout, je vous laisse faire, hein. Si vous nous aidez, vous pourriez peut-être arriver à faire ça comme on veut, comme il faut, et pour nous faire plaisir et pour nous aider un peu, parce qu'il y a trop de gens qui ne savent pas travailler, qui ont besoin de travailler. Il faudrait être plus actif. Et c'est vrai que il y a des idées qui viennent, des choses qui viennent, qui se placent. Mm. Est-ce que Et ça t'aide au quotidien Oui. Ah oui, oui. à continuer à te lever, à avoir cette Toujours, force? tous les jours. Oui. Hmm. Ce qui est... Tous les jours, je suis heureuse d'être encore là et je remercie Ah, en disant, mais aujourd'hui encore, mouah, je vous fais des gros bisous. Ah, mais On est très proches. Non, il m'aide, c'est sûr, c'est sûr. ouais, c'est trop bien. Je Enfin, ne pourrais pas faire autrement ça donne s'il avait très pas cette envie aide. de... croire. Et ouais, de croire, mais aussi de garder ce truc qui croque la vie, quoi, qui a envie de Et je savourer me la dis, vie. si je le fais, c'est parce que vous l'autorisez. Et si Ouais. je peux, c'est parce que vous voulez. Et si je suis là, c'est parce que vous voulez encore. Et si vous voulez encore, moi aussi. Mm. Hmm. C'est que je suis pas prête à partir, c'est que j'ai un travail à faire encore sur la terre. Mm. On n'est pas là pour se rouler les pouces. Le... On est là pour rendre les À choses. 85, on n'est pas là pour se tourner les Eh ben, pouces. le- Faut y aller. Hein. Ah non, mais moi, Avancer. j'aime le travail. Si je pouvais faire 36 choses, je le ferais aussi. Mais bon, il y a des frais, il y a des freins, je peux plus faire comme avant. Et du coup, tu as quand même besoin, ça on l'a pas dit non plus, mais tu as besoin d'aide. Et c'est aussi aujourd'hui l'occasion de pouvoir dire, Eh ben si oui. vous avez de l'énergie, des ressources, moyens techniques, tu vois, je vais te renvoyer la balle. Si jamais vous avez des studios et des équipes professionnelles pour faire des vidéos, des capsules de cartes et pouvoir en créer des contenus, n'hésitez pas à vous signaler. Ton gage, tiens. Attention, sur Abracadabra, la parole en gage, comme tu le sais. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci Mimi. C'est top. Pour conclure l'émission, on a toujours une petite séquence où on revoit un petit peu le parcours de l'invité, le parcours qu'il a amené à aujourd'hui porter le projet qu'il porte et à incarner ce qu'il incarne. Alors autant, je confesse tout de suite, on n'arrivera pas à regarder tout le parcours. On va regarder 2-3 points clés. Puisque tu le disais déjà, c'était ma première question, mais tu l'as déjà évoqué tout à l'heure. Dans ton enfance, c'est la grande maison où il y a beaucoup de gens desquels il faut s'occuper. Et toi, tu es cheville ouvrière là-dessus. Ça te plaît, tu t'épanouis dans l'attention à l'autre, le grand-père, la tante, etc., aveugle. Tu t'épanouis là-dedans et tu vas faire l'école de la Croix-Rouge, hein, c'est bien ça, c'est ce que tu disais, avec l'objectif, tu voulais être médecin, mais... Mes parents ne voulaient pas, oui. ouais, et l'objectif... Les femmes doivent rester à la maison, apprendre un métier pour aider les parents et pas Ouais. la famille. Et ça, tu feras une formation d'infirmière du coup dans le cadre de l'école de la Croix-Rouge, c'est ça? Alors, j'ai fait l'école de la Croix-Rouge de Marie-Feuillet. Ok. C'était donc une des premières écoles de la Croix-Rouge à l'époque. Et voilà, donc mes parents ne sont pas opposés parce que je pouvais le faire. C'était quand même un travail féminin, d'utile, qui correspondait à leurs idées, d'aider son prochain et de faire du bien, etc. Mm. Donc voilà, j'ai fait ce parcours. Et il y a une question qui me taraude. Tu sais, tu m'expliquais que donc tout ça, c'est ton enfance en Algérie. Ah oui, en Algérie, oui. Et tu m'expliquais que donc ton papa, il avait une usine d'épices, hein, c'est bien ça? Les épices, oui. Ouais. C'était comme toi, hein, c'était le travailleur. Il se levait, il allumait l'usine avant que les ouvriers arrivent. Oui. Voilà, c'était. Il y avait une success story aussi potentielle. Hein. Il aurait pu, enfin, il se serait pu. Il aurait pu. Une success story, il aurait pu bien gagner sa vie avec ce projet-là. Mais on le sait tous, hein, 1962, bien indépendance de Il l'Algérie. gagnait bien sa vie avec ça, oui, oui. Ouais. Et finalement, ce qui est intéressant, ce qui est terrible, c'est que donc il va rester jusqu'en 1967 en Algérie, mais fondamentalement, il partira en ne pouvant même pas vendre son usine. Il a tout perdu parce qu'il est resté. Oui, puisqu'il voulait aller jusqu'au bout, aider jusqu'au bout les Il voulait ouvriers aider aussi. ses ouvriers qui ne voulaient pas abandonner. Voilà, et puis finalement, il ne peut pas vendre. Il Ils ont rentre. toujours écrit à papa. Papa est parti en Espagne et les ouvriers ont continué à envoyer des courriers à papa en disant pourquoi vous revenez pas. Puis ils sont revenus le voir en Espagne, etc. Par reconnaissance, c'est sûr. Ah, c'est vrai. Ah oui. Et du coup, moi, ça m'a vachement touché cette histoire parce que un entrepreneur qui perd tout alors que il y peut vraiment strictement rien, contexte géopolitique, et toi, ça te décourage en rien dans ton acharnement à
à créer, à saisir, à imaginer, bref, à être entrepreneuse dans tout ton parcours. Il y a plein de séquences Non, dans je ta vie trouve pro. que papa, c'est un bel exemple. Ok. Je l'ai admiré toujours, toute ma vie. Et papa savait que j'étais pas comme les autres enfants parce que j'aimais l'imprévu. Et j'aime bien trouver des solutions. Et je suis toujours tout ce qui est imprévu. Et un jour, on a crevé, on allait à la campagne, et on a crevé, il descend de la voiture et il me fait Mimi, de l'imprévu. Il en crevait, il avait crevé le pneu. Il fallait le réparer. C'était pas le quotidien. Hmm. Parce qu'on menait une vie tac, 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 une vie très exemplaire. Hmm. On allait régulièrement au cinéma le samedi, on allait voir une fois le théâtre, les expositions de tableaux, tac, tac. Voilà les solutions. Il n'y avait pas 36 trucs, hein. On n'avait pas la télé à l'époque, tout ça. Ouais. Donc, voilà, donc c'est le crever un pneu, c'était un petit peu, ça changeait le quotidien. Et ça, est-ce que C'était c'est, rigolo. on reconnaît qu'on a une fibre d'entrepreneur, hein, Cédric, je sais pas, est-ce que quand l'imprévu, on l'accueille, bras grands ouverts, on se dit, ok, avec ça, je vais faire ça. Est-ce que c'est un marqueur pour ceux qui nous écoutent, qui se disent, est-ce que j'ai la fibre entrepreneuriale? C'est l'un des marqueurs de ça? Je sais Moi, pas. je pense que oui. Ouais, peut-être. Hein. Quelqu'un on lui parle de quelque chose, il dit, ah, tiens, on pourrait faire ça. Moi, j'ai toujours envie de faire quelque chose. Ouais. Il dit, tiens, il a bien une bonne idée, il n'a pas une bonne idée. Ah, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je suis toujours en l'esprit en éveil pour ce que font les autres. Ça m'intéresse toujours. Ok. Je m'intéresse à tout. Alors, automatiquement, après, ça me fatigue, je me propose. Mais c'est vrai que je suis tout le temps à dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Par contre, des fois, je reste 2 jours sans bouger. Ouais. Je me Se repose. reposer. Ok. Ça, Il faut se reposer. Il faut pas t'oublies jamais de me le rappeler. Ah. Repose-toi, mon fils. Ah non, il faut se Mon reposer. Il petit-fils. faut se reposer parce que quand ça travaille trop, après, c'est pas bon. Puis moi, avec l'âge aussi, il faut dire, j'ai d'autres soucis qui sont le souci quotidien qu'il faut gérer. Je suis toute seule, je fais tout toute seule. Ouais. Et j'arrive pas à trouver en même une employée pour m'aider correctement. Donc, je suis obligée de tout superviser et pas de me faire avoir sur le marché, justement, des vieux. Hmm. Parce qu'il faut se défendre. Hein. Et, Je vais quand même répondre à la question. Oui, bien Moi, je suis pas de ceux qui disent que tout le monde doit ou peut être entrepreneur, loin de là. Par contre, je vais prendre la question sur l'esprit entrepreneurial qu'on peut avoir en tant que salarié, qu'on peut avoir en tant que freelance, qu'on peut avoir même en personne à la retraite. Pour moi, c'est cet esprit, effectivement, d'observer, capter qu'il y a quelque chose qui me stimule à l'intérieur de moi, qui peut être utile pour les autres, etc. et d'en faire une action. Et ça, pour moi, c'est l'esprit entrepreneurial. Et demain, enfin entre guillemets en 2026, Nous Tous Pro passe, petit exclu de l'émission, en société. Et on va être amené à embaucher des personnes dans cette entreprise de Nous Tous Pro. Et moi, je ne chercherai jamais de personnes qui n'ont pas cet esprit entrepreneurial. Des personnes qui, en tout cas dans la logique et dans l'essence même de Nous Tous Pro, c'est cet esprit entrepreneurial qui, moi, m'indique que la personne va être force d'initiative, va pouvoir observer, analyser un marché, va pouvoir détecter des opportunités, des besoins. Donc moi, c'est cet esprit entrepreneurial que je cherche, que ce soit dans mes partenaires comme toi sur des projets, en tant qu'entrepreneur, ou des gens qui vont travailler à mes côtés en tant que partenaire freelance ou indépendant, ou en tant que salarié. C'est pour moi clé à cet endroit-là. Ouais. Ok, très bien. Top, merci beaucoup. Une mini question, mais qui fait la transition avec Johanna, qui va arriver dans quelques instants pour une séquence entre 4 yeux. On invoque toujours l'impertinence et le regard extérieur, hein, de Johanna, qui a regardé l'émission depuis l'espace de régie. Tu m'as dit dans la préparation, être une femme. Et en plus, tu m'as dit ça comme ça, et c'est vrai, être une belle femme, c'était pas facile. Et tu parlais bien sûr de ta carrière, Oui. je ne l'ai pas précisé, mais tu as bossé en printemps dans le monde de la beauté, finalement, tu as une carrière aussi dans ce contexte-là. T'as été modèle. Voilà. Bah, ça, je ne savais pas. Tu as été au Canada. T'es belle. Ouais. Donc, tu étais très belle. Et tu m'as dit Et cette tu phrase. l'es toujours, Mimi. Et Merci. tu m'as dit cette phrase. Ouais, tu m'as dit c'est pas simple. C'est pas simple d'être C'est une pas jolie femme. facile d'être belle. Donc. Donc d'être une femme, c'était et j'ai l'espoir et Johanna, je pense, incarne ça aussi tout particulièrement, qui va nous rejoindre,
que être une femme, c'est plus en rien une difficulté pour son environnement. Pour se réaliser. Voilà, exactement, merci. Est-ce que tu as la sensation qu'on a avancé dans le Oui, bon sens? là, ça m'a aidé, ça m'aide, je pense, oui. Enfin, on verra, de toute façon. Mais c'est vrai que maintenant que je suis plus âgée, pas dit vieille, je peux peut-être être plus écoutée que quand j'étais jeune. On Ah. m'aurait jamais autorisé à faire peut-être ça parce que j'ai pas l'expérience. Même si j'avais les qualités, j'étais pas assez vieille pour pouvoir prendre la parole, me faire écouter, faire entendre et faire quelque chose qui se réalise comme ça. Hmm. Mais même si j'avais eu l'idée, je l'aurais fait. Je le faisais parce que j'ai travaillé avec les personnes âgées, ça fait moins 40 ans. Hmm. Que je fais chez les médecins, je travaillais chez les particuliers parce que j'ai besoin d'argent. Donc j'allais dans les foyers où il y avait des personnes âgées, souvent les médecins, parce que c'est dans mon milieu. Donc ils avaient les parents des médecins âgés, malades, et je m'occupais d'eux. Hmm. Donc de beaucoup de médecins de Strasbourg, de Hmm. familles de. Ok. Donc, mais j'ai jamais fait ça parce qu'effectivement, je faisais au cas par cas, Hmm. au particulier. Ok. Hmm. Et puis après, j'ai fait un jeu parce que je pouvais pas être partout. Hmm. Et donc, pour Oui, bien sûr. multiplier Ouais. l'activité et la faire connaître. Ouais, trop bien. Si tu le veux bien, on va rendre la chose concrète. Et abracadabra, on va faire apparaître Johanna. Et la voilà. J'ai été téléportée directement de mon lit à ici. Voilà ce que je disais aussi tout à l'heure. Désolée d'être venue en pyjama sur cette émission. C'est pas du tout une question de... Non, c'est juste une question de j'avais envie de garder mon pantalon confortable. Ben voilà. C'est ça. Bienvenue à lui. Voilà. Écoute, je pense que tu pourrais avoir même des conseils mode avec Mimi. Je serais preneuse. Parce que je vois que t'as un très beau style. J'adore la Gavroche. Ah, merci. Mais et moi, je peine parfois un peu à avoir la motivation en fait de m'apprêter tous les jours comme ça. Tu Eh vois. ben voilà, tu caches ta tête avec ça et c'est bon. Bien vu. J'ai un bonnet aussi qui m'attend. Ça va. Juste avant, là, si je me trompe pas, avant que je pop-up dans ce canapé là, Ouais. on parlait un peu de ce que c'est, être une. Enfin, en quoi c'est un peu compliqué d'être une femme et une femme belle pour se construire une carrière professionnelle. Ceci dit, est-ce qu'on peut un peu préciser pour les hommes qui nous écoutent ou les personnes qui ne le savent pas, pourquoi vraiment c'est compliqué, ça peut être difficile d'être une femme belle qui essaie de se construire une carrière? Alors souvent, elles sont belles et idiotes. On peut pas être les deux. On peut pas être les deux. C'est l'image et- qu'on a d'elle, tu veux dire? et- pardon Ouais. C'est l'image, ok. Hmm. Oui, elle est belle, alors elle est bête. Et puis voilà, elle s'occupe que de sa beauté et tout ça. Mm. Mais faire les deux plans, être belle et savoir aussi exploiter cette beauté pour essayer d'avoir des trucs plus importants, plus intéressants, ça, et c'est plus intéressant, mais on ne vous croit pas. Donc c'est important pour qu'on puisse vous croire, de Me prendre au sérieux, ouais. prendre au sérieux. Alors très souvent, je me faisais laide. Mm. Exprès pour pas être trop belle, pas se maquiller, pas bien s'habiller, pas se mettre en valeur. Ça Même marchait? si on est... Ben oui, ça marchait. C'est ça le problème. Mm. Le problème, c'est qu'il faut être moche, il faut... voilà. Alors comme ça, on a un peu pitié de vous, alors peut-être qu'on vous écoute. Ouais, c'est ça. Mais si on dit elle est belle, elle est intelligente, on va trouver autre chose, parce qu'elle va encore nous avoir. Est-ce qu'elle sera plus maligne que C'est moi? dangereux. On rentre en concurrence avec un bonhomme Hmm. qui veut réussir. Alors si elle est mieux que... Il faut qu'il soit supérieur. Alors, c'est pénible, ça. Et du coup, c'est comme ça que tu te bataillais avec ça en te faisant laide. En faisant l'aide. Ok. T'as pas trouvé d'autres techniques? Ben non. Parce Genre une que- fessée. si je me faisais trop belle, il fallait que je passe au canapé, quoi. Mm, Ah. On vous exploite. Alors automatiquement, ben, il fallait essayer de ne pas faire envie d'avoir envie. ouais, c'est Il ça. ne pas faire envie d'avoir envie, parce que si vous avez trop de charme, ça peut vous jouer des tours. Avant, maintenant, c'est peut-être différent. Il y a des femmes qui réussissent plus, etc. Mais il y a 50 ans, 60 ans, c'était pas question de... Je sais pas si c'est encore vraiment 100% résolu, quoi, mais en tout cas, j'imagine que ouais, c'est sûr, ça va en s'améliorant. Oui, ça s'améliore. Encore C'est heureux, pas ouais. encore, elles sont moins payées toujours, pour les Mm. mêmes qualités, etc. Donc souvent, ça Mm. entraîne des... Mais c'est une bonne question. Merci Mimi. Et sinon, je voulais te parler aussi, mais toute cette énergie, moi, ça me remplit de joie. J'adore voir les gens énergiques parce que pour moi, ça veut dire qu'ils ont du cœur, quoi, et qu'ils ont envie de faire les choses. Et ça, je trouve ça très très beau à voir ça, à voir ce genre de choses qui se dégagent d'une personne. Mais moi, ma question, du coup, t'as toujours eu cette énergie dans ta vie? Mais beaucoup plus.
Beaucoup plus quand? beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Au début, je devais me taire, j'en avais trop. Ouais. Il fallait pas que je montre mes capacités parce que j'avais peur des représailles par mes frères. Des J'étais une représailles? femme, il fallait que je me taise, oui, oui. Ok, ouais. Jusqu'à je sais plus quel âge, au moins 14 ans, je ne parlais pas. Dès qu'on m'ouvrait la parole, je devenais rouge. Je parlais pas. J'avais peur toujours parce qu'on m'engueulait. Tais-toi. Mm. Des femmes, c'était la quatrième d'une famille de 5 enfants. Il fallait pas que je bouge, il fallait la discipline. Ah, en plus la petite, quoi. Donc, ouais. Il fallait pas. Et puis bon, donc j'avais des complexes. Mm. Enfin, j'étais maigre, je me sentais moche alors que tout le monde. Après, j'étais belle, mais au début, c'est le vieux petit canard. J'étais pas belle, j'étais maigre, j'étais timide, je pleurais quand on me parlait. Ok. Et ça par s'est la débloqué suite, après? Ah oui, oui, après j'ai débloqué doucement, hein, mais j'ai mis du temps. Mm. Mais j'ai mis ces 4 dernières années. On m'a fait beaucoup travailler. C'est-à-dire que j'ai essayé de me renfermer pour pas exploser. Parce qu'il fallait quand même que je maintienne tout ce niveau d'énergie. Et Ok. sinon, j'aurais tapé tout le monde et tout. Donc, que je m'énerve. Alors, j'ai fait beaucoup de sport. Enfin, beaucoup de sport, beaucoup de la danse flamenco, parce qu'on avait un oncle qui était professeur de danse flamenco. Donc, j'ai fait là. Et puis, j'ai fait beaucoup de sport, matin, midi et soir. Le matin, Ah je ouais, me levais beaucoup de bonne heure. d'énergie Ah oui. à revendre. Ah oui, Ouais. il fallait que je cours le matin, que je cours à midi, je cours le soir. Donc, j'ai fait beaucoup de sport, et salle de sport, etc., pour que je puisse... et j'ai beaucoup aidé mon mari. J'ai été Mm. exploitée par mon ex-mari, d'ailleurs. Exploité? Oui, parce qu'il me faisait beaucoup travailler, mais négliger les enfants, parce qu'il fallait que je m'occupe du cabinet, de tout. Donc j'étais obligée de travailler, et puis j'ai pas pu être avec les enfants trop souvent, les mettre à l'école, faire la maman. Je prenais des employés pour pouvoir m'occuper du cabinet et tout ça. Et donc après, je me suis réalisée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai cherché beaucoup de... Enfin, c'est assez épique, parce que j'ai Mm. changé beaucoup de choses. Ok. Je savais pas pourquoi j'étais faite, j'avais pas de diplôme, à part le truc d'infirmière, qui prenait trop de temps. Donc j'ai changé de métier, je me suis beaucoup adaptée à beaucoup de choses. Mais si je vous raconte tout, on en a encore pour des heures. Ouais, mais c'est trop Tout ce intéressant. que j'ai fait, vous pouvez pas imaginer. Mm. Et j'étais capable de tout faire. Et dans tout ce que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu as déjà fait un burn-out? Non, Non, jamais? jamais. Jamais. Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? C'est C'est quand les gens, ils n'ont pas le moral, quoi. C'est un peu travaillent plus trop. profond que ça. Un tout petit peu plus. Ouais, Ouais, en fait, ils travaillent trop. En fait, ça fait une sorte de surmenage qui fait Ouais. que tu as une sorte de blocage physique. En fait, ça devient vraiment physique. Non, parce que je me dépensais. Moi, je faisais du sport. Et Ah, tout. tu canalisais en fait beaucoup, c'est ça, ouais. Je pense que oui, parce que... L'art de se canaliser, ça j'ai c'est toujours compliqué bien, aussi. Non, non, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. T'as toujours appliqué tes 3 règles. Hein? Les bien, c'est quoi? C'est quoi les 3 règles? Les 3 règles que tu répètes depuis qu'on est né. Il faut bien manger, il faut bien dormir, et voilà. Hein. Et Je sais plus. bah tiens, bois un peu d'eau. Ah, boire de l'eau. Ah Bien oui. manger, bien dormir, bien je boire. fume pas, Et je bois sourire. pas, voilà, j'ai une règle de vie, c'est vrai, qui m'entraîne à faire des choses. Pas boire, pas manger, bien dormir. Bah, pas manger, façon de parler, manger correctement. Oui, ouais. Voilà, donc si je mange correctement, il n'y a pas de souci. J'avais été malade. Jamais été malade. Jamais été malade. D'accord. C'est Terminator. Mais ouais, je me demande quel super-héros se cache sous cette gavroche, quoi. C'est dingue. Mais est-ce que, pareil, parmi les trucs que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu t'es déjà ennuyé un jour dans ta vie ou pas? Parce que tu m'as l'air de faire tout le temps plein de trucs. Tu t'ennuies jamais. Non. Mais souvent, on dit que c'est bien de s'ennuyer quand même, parfois. Ben, je dors, hein, je rêve. Ok. Moi, quand je dors, je rêve, je fais des beaux rêves. Alors, je dirige mes Tu rêves. rêves de quoi? Ah, Eh t'étais ben, rêveuse je lucide. dirige. Je dis, ah ben, je voudrais bien rêver ça. Alors, j'essaie d'orienter ma pensée vers des trucs que j'ai envie d'entendre, ou des recettes, pour un repas, qu'est-ce qu'on pourrait faire à manger. Et du coup, tu vas rêver du repas. Des fois, j'arrive à orienter, pas toujours. Ok, mais Et tu par fais peut-être miracle, que- c'est cuisiné quand même le lendemain. Tu te réveilles et c'est dans la cuisine. C'est Je fait. vais peut-être, mais j'étais somnambule quand j'étais petite. Ok, tu faisais des repas en J'étais somnambulant. somnambule, je me levais la nuit. Et Ah, wow. et puis je Ouais. faisais des cauchemars, cauchemars. Hmm. Je sais pas, j'étais somnambule. Je me réveillais souvent dans la porte de la chambre de ma mère, comme ça, le froid me réveillait. Mais et Babette est somnambule aussi. Ouais. Et quand elle était petite, elle était somnambule. Ouais, c'est étonnant le truc de somnambulisme. Ma petite fille, oui. Et je me permets, j'ai juste une mini question pour Cédric, vraiment en lien avec ce que tu demandais concernant le burn-out. Puis Cédric, toi souvent tu l'expliques très facilement que tu as vécu une séquence de burn-out.
Euh, ça m'interroge parce que on sent bien que tu es fait dans le même moule que Mimi. Sauf que j'ai pas appliqué les règles qu'elle m'a transmises de... Bois de l'eau. Bien manger, bien. Bois de l'eau, non Mm. Bien manger, bien boire, bien dormir. Ok, c'est quoi que t'as pas bien fait? Et sourire. Bah, je faisais aucun des quatre. J'avais du mal à dormir. Je buvais quasiment plus d'eau. D'ailleurs, je vais en boire aussi. Et je mangeais mal. Et je faisais plus d'activité physique et je souriais plus. Donc, en fait, voilà. J'ai pas respecté la règle. Je suis tombé en burn-out. Donc, Ah ouais, ça... les conseils de Mimi, c'est assez simple. Suivez-les. Moi, je me suis rechargée, je me recharge. Quand je vois que je suis trop fatiguée, j'arrête. Il faut être raisonnable. Il ne faut pas aller au-delà. On est quand même des êtres vivants. Ok. Il y a des jours C'est où je simple, me mais- repose. Hier, j'étais fatiguée. J'ai dit, bon, bah, si demain, il faut que je parle pendant 3 heures, je ne Ah vais oui. pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais reprendre du repos parce que j'ai travaillé le matin à la clinique. Je me donne à fond aussi pour les patients. Ouais. Qui sont nombreux. On dit, bon, alors, je ne veux pas non plus pousser trop. À mon âge, il faut être raisonnable. Alors, j'essaie d'être raisonnable. Et puis, je me recharge. Et puis, je repars. Et puis, je recommence. Quelquefois, je me fais des expériences moi-même. J'ai beaucoup travaillé. Est-ce que je peux me reposer maintenant? Oui. Oui, non. Je me pose la question. Alors, je travaille. J'ai dit, on dirait que je suis fatiguée, là. Maintenant, j'ai plus 20 ans. 85. Alors, bon, peut-être qu'il faut que j'arrête là, aujourd'hui, pour reprendre demain avec plus de force. Et quand je me repose, je fais le travail plus rapidement après, le lendemain. Et ce que je pourrais faire en 4 heures, je le fais en 1 heure ou en 2 heures. Alors, je suis très rapide dans mes réflexions et dans mon travail. Mais une fois que j'ai bien arrêté le jeu, je ne fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Je prends des forces, et même si je suis... Mais alors, je crois que je vais mourir tellement je suis fatiguée. J'ai dit, voilà, mais ça y est, c'est foutu. Je me repose, je fais plus rien, je pense plus à rien, ou je regarde des trucs bêtes à la télé, le western, des trucs, des machins comme ça, et hop, ça repart. Je me repose, le lendemain, je travaille 2 fois plus vite, Trop bien. plus rapide, et je me recharge très vite. Faut Je prends des forces comme ça. faut se laisser la paix aussi un peu en fait, c'est ça. Il y a un moment, Quoi faut se foutre la paix quoi. Oui. Enfin, si à un moment on est trop Ah oui, oui, fatigué faut savoir et qu'on a s'arrêter. envie de regarder un truc bête, et ben on peut regarder un truc bête Ah oui, oui. sans pour autant que ça fasse de nous quelqu'un de bête. Il faut écouter son corps. Ouais. Parfois le corps il parle dans des langages un peu compliqués. Moi je sais que j'ai Oui. pas toujours, enfin j'ai toujours parfois un peu de mal à le comprendre aussi. Mais moi, je connais bien mon corps maintenant, peut-être que dans 30 ans, ce sera mieux. Peut-être. Je suis à mon écoute. Quand je vois que je peux plus, je peux plus. J'ai dit là, je pourrais pas faire ça, et puis il faut que je me repose. Alors, maintenant, je fais la sieste. Je me lève à 5 heures du matin, toujours. Et je me couche à 8 heures, 8h30. Bien. Ah. Parce que je Ouais. me lève quand même 2 ou 3 fois le soir. Mais papa faisait comme ça, il se couchait très tôt, il se levait très tôt. Donc, j'ai pris le modèle depuis toujours. Je me couche tôt, je me lève tôt. Même si je me lève 2 ou 3 fois la nuit, je me rendors vite. Dès que je me couche, je m'endors. Donc, j'arrive à récupérer. C'est un rythme que j'ai gardé. Mais juste rassure-moi, ça c'est des règles de vie, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, hein, bien manger, bien boire, bien machin. C'est des règles de vie que t'as appris sur le tas au fur et à mesure de la vie. C'est pas un truc Non, j'ai qui relève de ton éducation qui fait que c'est mon depuis petit. éducation. Ah du coup depuis petite t'as toujours gardé ça. Oui. Ok. C'est-à-dire qu'on est obligé. On est obligé parce que le matin, il faut se lever, c'est être prêt pour aller à l'école. Bon, j'en ai chez les religieuses. On emmenait en voiture parce que c'était loin. On habitait au bord des falaises, c'était la campagne. Donc, il fallait aller de bonne heure. Il fallait se lever tôt, 6h30, ça va. On s'habillait, la voiture. Il faut être à 8h à l'école. Donc, c'est déjà le matin, il fallait se lever. Plus l'usine qui faisait le bruit à 6h ou 5h pour faire chauffer les moteurs. Mais dans tous les cas, ouais. Mais tout le monde va à l'école, je pense. Par contre, le tort des parents, c'est que quand c'est l'été, c'est les vacances, on se lève à 10h. Après, pour reprendre les habitudes, ça, c'est pas bon. C'est dimanche, je me lève plus tard. Alors, on peut gagner une demi-heure, mais alors, si c'est au lieu de 6h, c'est 10h, si c'est toujours comme ça, c'est pas bon. Le corps Ouais, doit mais- avoir un rythme. Aïe. Oui, c'est vrai. Mais après les enfants, ils sont quand même beaucoup plus ils ont plus d'élasticité Eh ben, mentale. oui, et ben, en tout ce moment, ils font tous des bêtises. Alors, Attention pour le sujet de Jojo, il est Oui. glissant un petit peu. Oui, bah après, ça va avec un n'écoute changement pas. de monde aussi, quoi. Ils Ouais. n'écoutent pas. Bah ouais, non, bien sûr. Bah après, il y en a qui ont une éducation pas aussi bien que la tienne, quoi. Donc forcément, c'est peut-être mieux d'écouter c'est des parents parce qui qu'on donnent n'était de pas riches écouter. Au départ, qu'on a eu la discipline pour devenir riche, Ouais. pour gagner, pour s'économiser, pour pouvoir travailler, pour ramener l'argent, pour trouver du boulot. Parce que si tu es fatigué, tu es comme ça toute la journée, tu peux pas travailler, tu peux pas convaincre, tu peux pas aider. Tu es tout fatigué, tu n'y arrives pas. Alors, il faut savoir s'arrêter pour pouvoir repartir. Alors, si tu commences déjà de petit à perdre les mauvaises habitudes, parce que tu fais n'importe quoi, ça continue toute la vie, ça.
Il faut de la discipline. Si sans discipline, pchit, t'es foutu. Et plus ça ira, Je retiens. plus tu iras loin, plus tu avanceras, plus ce sera difficile pour maintenir ce rythme. Il faut essayer d'être... Des fois, j'ai pas envie d'aller au lit, j'ai un truc à la télé. J'ai dit, bon, maintenant, il faut se coucher maintenant. Allez, papa, bonsoir. Je me couche, c'est parce que je sais que le lendemain, on travaille. Ouais. Et il dit, papa, il disait, bonsoir. Il y avait une maman, elle faisait un anniversaire. Papa, il venait, il disait, bonsoir tout le monde, moi, je travaille demain. Il se couchait. Ah Et ouais. papa se couchait tout seul. Nous, on terminait jusqu'à 11h. La famille, parce que les enfants se couchaient aussi. Mais la famille restait là jusqu'à 10, 11h du soir. Papa, il dormait. Ah. Parce que le matin, il se levait. Et s'il pouvait, il avait la responsabilité de l'usine, des ouvriers, il fallait qu'il soit là. Ok. Ah Si bah, le chef n'est l'entendeur, pas hein. là, Ouais. Le chef. Bah voilà. La 5 discipline. heures Se le coucher matin. tôt, hein, Ouais. tu laisses la team profiter. Si je retiens une phrase de ce dialogue, c'est la discipline, c'est la clé contre le burn-out. oui. Ce sera Wow. le titre de l'émission, s'il vous plaît. C'est moi qui l'ai trouvé. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est une grosse préoccupation aujourd'hui pour beaucoup de gens, mais tout particulièrement pour ces profils-là qui en veulent, qui sont dirigeants, qui sont entrepreneurs. Ah oui, Euh, il faut le sacrifice. Hein. Mais s'ils sont lucides, ils savent que même s'ils se sentent bien que derrière eux court le risque du burn-out Tout aujourd'hui. perdre. Et puis, bien sûr, ce risque-là aussi. Et du coup, c'est intéressant de rappeler quelque chose de tout bête, la discipline sur les horaires, sur le repas, sur le sport, Ah oui, l'hygiène de ah vie. oui, ah oui. C'est aussi Un une manière rythme de vie qui doit être régulier. Pour moi, les enfants, justement, quand j'en ai eu, ça a ajouté de la discipline dans mon existence, personnellement. Voilà. Il faut donner l'exemple. Oui, Il faut donner l'exemple. Parce que si mais vous même dans mon commencez rythme de vous-même vie, par si on vous- parle de ça. Mm. Très bien. En tout cas, on arrive tout doucement au bout de cette séquence. Jojo, c'était bon, t'avais vidé ton sac, J'en ai toujours un tour de plus dans mon sac. Il est mais on va comme s'arrêter, la c'est hotte pas du grave. Père Noël, Ouais, voilà, c'est ça. d'où le pantalon rouge. Exactement, tu vois, je suis vraiment thème Noël C'est pour aujourd'hui. ça là. qu'elle a Magnifique. voulu. Oui, C'est pour Noël. je suis la mère Noël. Très bien. En tout cas, on arrive au bout de ce moment qu'on a passé ensemble. J'avais annoncé un cadeau XXL, un gros cadeau. Je crois qu'on l'a vécu ensemble. Il y a, on rappelle, le jeu de cartes, jeu de toi qui est disponible. On vous met les liens, les ressources comme d'habitude si vous êtes intéressé, si vous voulez vous procurer ce jeu. Vous avez bien vécu le moment. Cédric, comment tu repars de là? Je repars nourri. Mais il me manque une petite question Ah, que j'aimerais poser. Alors, il y en a deux parce que je sais que tu voulais faire un clin d'œil à maman. Mais moi, j'ai une question. C'est en fait. oh. Si, si c'était la dernière fois que tu t'adressais à nous, là maintenant, à cette génération, à moi, à tes petits-enfants, qu'est-ce que tu dirais? Soyez sages, faites pas de bêtises, sinon je viens vous donner la fessée. Attention, hein. Merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté sur le chemin. Mm. Et voilà. Merci à vous d'être là, de m'écouter et de m'obéir. Hein. Ce dernier mot, c'est obéissez. Et je vous dis, peut-être à une prochaine fois. Merci Viviane pour ta petite coiffure et tout. Est-ce que tu m'as dit hier? Des bisous à tout le monde. Bonne année, bonne santé, joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne Joyeux année. Noël. T'étais parfaite, Je vous Mimi. aime. Merci beaucoup. Merci Salut, pour ta les présence, copains. ton énergie. Merci. Et on vous dit rendez-vous en 2026. Ça va être très difficile pour ceux qui vont prendre la relève sur ce siège après Mimi en 2026 parce que la barre est placée très très haut. Merci Tchotcho pour ta présence et on vous embrasse tous très fort. Très belle fête à tous.